Bonjour chers internautes fidèles abonnés de Saint-Louis Online, bienvenue dans ce flash d'information qui vous est présenté par Mariama Sosé. À l'entame de sa communication, le président de la République a rappelé et insisté sur les priorités de l'action gouvernementale sur la période allant de septembre 2023 au 2 avril 2024. À cet effet, le chef de l'État a indiqué à chaque ministre l'impératif de la prise en charge des tâches régaliennes au quotidien. Il mobilisait les administrations et les structures parapubliques placées sous sa tutelle autour de l'accélération de l'exécution des programmes et actions relevant de leurs attributions et missions dans le contexte de l'accélération de la mise en œuvre du plan Sénégal émergent et de la préparation du projet de loi de finances pour l'année 2024. Le président de la République a demandé au Premier ministre de veiller à l'adoption prochaine en Conseil des ministres du PAP 3 sur la période 2024-2028. Dans cette dynamique, le chef de l'État a invité le gouvernement à finaliser la publication des résultats du 5e recensement général de la population, de l'habitat et du processus de rebasing du PIB afin de consolider la cohérence et les performances de notre politique économique et sociale s'agissant de sa priorité majeure, la jeunesse. Le président de la République a souligné l'importance qu'il accorde à l'insertion par l'entrepreneuriat et l'emploi de cette force vive de la nation. À ce titre, le chef de l'État a demandé au Premier ministre, au ministre de la Jeunesse, de l'Entrepreneuriat et de l'Emploi d'actualiser et d'accélérer la mise en œuvre du programme Xëy Ndaw ñi dans ses déclinaisons formation, recrutement spéciaux et entrepreneuriat sur le climat social, la gestion et le suivi des affaires intérieures. Le président de la République est revenu sur les sujets suivants: l'organisation du Grand Magal de Touba et des célébrations du Mawlud, en rappelant au gouvernement l'urgence d'engager toutes les diligences requises en vue d'assurer sur les plans logistiques et sécuritaires une bonne organisation de cet événement religieux international d'envergure qui rassemble des millions de personnes, le respect des règles et normes de construction et de la sécurité des bâtiments, en rappelant au ministre de l'urbanisme, du logement et de l'hygiène publique, au ministre de l'Intérieur, au ministre en charge de la sécurité de proximité et de la protection civile l'urgence de proposer avant la fin du mois de septembre un plan opérationnel de contrôle de la qualité de construction et de prise en charge bâtiments menaçant ruine, la prévention et la lutte contre les inondations, en demandant au gouvernement d'apporter toute l'assistance nécessaire aux familles touchées par les récentes inondations à Kaffrine. On poursuit les multiples accidents et disparitions en mer ne semble pas freiner l'ardeur des candidats à l'immigration irrégulière. C'est dans ce contexte que la gendarmerie nationale est en train de multiplier les opérations de sécurisation sur le long du littoral. Ainsi, dans la période du 27 au 29 août 2023, ce sont 62 candidats qui ont été interpellés entre Ziguinchor, Mbour et Dakar. Par la même occasion, 2 moteurs hors bord et 1800 litres d'essence ont été saisis. Pour terminer, état de santé d'Ousmane Sonko, maître Ciré Clédor Ly alerte les autorités sénégalaises. En ma qualité d'avocat, membre du collectif de la défense du leader de l'opposition démocratique, j'avais lancé une alerte attirant l'attention sur l'état de santé de ce dernier qui se détériorait de jour en jour. Il accusait alors un débat de déficit cardiaque ainsi qu'une paralysie complète de la partie gauche de son corps, entre autres anomalies organiques. De l'état de santé de M. Ousmane Sonko a atteint ce jour du 30 août 2023 un seuil alarmant au point qu'il est à craindre que les seuls soins médicaux ne puissent plus lui éviter une dégradation irréversible de ses organes vitaux. Les autorités politiques ainsi que l'administration pénitentiaire en sont informées, de même que le doyen des juges d'instruction qui a délivré le mandat de dépôt à la suite d'un détournement de procédure du procureur de la République, lequel est parti d'une arrestation pour un vol présumé d'un portable sans aucune valeur économique suite à une provocation policière pour requérir la détention fondée sur une kyrielle d'infraction sans unité de dessein, de connexité ou de concomitance autre que le doyen des juges qui ont le pouvoir de mettre fin à sa détention et qui n'avaient pas encore été informés de la situation sanitaire d'Ousmane Sonko peuvent aller vérifier mes déclarations à la réanimation où le brave docteur traitant Chechine auprès de son patient pour avoir la confirmation que ce dernier est épuisé sur le point d'atteindre ses limites avant qu'il ne soit trop tard. Voilà, c'est tout pour ce flash d'information. Continuez à liker, à vous abonner. Sur ce, portez-vous bien.